Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 1er mai 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu. Toujours dans le souci de vous rappeler, frères et sœurs, que l'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance en des jours meilleurs. Il n'y a que Dieu qui peut les garantir. Le temps est à la sagesse, frères et sœurs. Et nous devons nous rappeler aussi que le Dieu de toute sagesse est aussi le Dieu de l'abondance. Il est aussi le Dieu de justice et le Dieu de toute protection. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons l'intérêt. Nous avons beaucoup d'intérêt à nous rapprocher jour après jour, semaine après semaine, mois après mois du royaume de Dieu. À travers notre méditation du dimanche dernier, l'invitation nous a été faite, frères et sœurs, d'entreprendre la course à la sagesse. Le temps est à la sagesse. Et la question que nous pouvons nous poser, oui, c'est important la sagesse, mais comment acquérir cette sagesse? Notre Dieu a tout prévu, frères et sœurs, et à travers la parole, nous allons voir que Dieu a tout prévu. Donc, nous allons lire ensemble, frères et sœurs, aujourd'hui, les paroles du chapitre 2 du livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture de toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal,
de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Frères et sœurs, le temps est à la sagesse. Et cette sagesse est en Dieu. C'est pourquoi la seule façon, la seule source de sagesse est en Dieu. Nous pouvons comprendre, frères et sœurs, en poursuivant notre course vers la sagesse, nous pouvons voir que la sécurité est garantie. La protection contre la perversion des hommes est garantie. Et nous pouvons comprendre aussi que la source de la sagesse est en Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, pour demander à Dieu de nous accorder sa sagesse. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour cette grande révélation. Souvent, Seigneur, nous avons mis notre temps à chercher la sagesse ailleurs. Nous avons pris notre temps pour aller chercher la richesse ailleurs. Nous avons mis du temps, Seigneur, pour aller chercher la protection ailleurs. Dieu de toute bonté, Dieu de toute puissance, Dieu de toute sagesse, nous nous présentons devant toi ce matin pour solliciter ta grâce, ton amour. Accorde-nous, Seigneur, ta sagesse. Mets en nous, Seigneur, ta sagesse. Fais briller ta lumière en nous, Seigneur, à travers ta sagesse.
car ta sagesse peut nous conduire sur le chemin de la justice, sur le chemin de la protection, sur le chemin de l'abondance. Merci Seigneur de ta fidélité, merci de ton amour. Et merci Seigneur pour ce grand message, pour cette invitation à la sagesse. Donne-nous Seigneur ta sagesse. Envoie Seigneur dans nos familles ta sagesse. Envoie Seigneur dans nos assemblées ta sagesse. Envoie Seigneur sur nos dirigeants ta sagesse. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce notre prière. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche, une excellente semaine et un très bon mois de mai dans la sagesse du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa sagesse. Amen. À la semaine prochaine.